Alors, cette petite vidéo va servir d'introduction à la journée. Je vais modifier un petit peu le programme que je vous ai envoyé, tout simplement parce que je suis malade et que je n'aurai du coup pas la force de faire tout ce que j'avais prévu. Et, alors pas le Covid, rassurez-vous, mais voilà, donc je sais que vous allez être hyper déçus, mais du coup je ne pourrai pas faire les leçons d'anglais parce que ça va être trop difficile. Mais je suis désolée pour vous, j'ai déjà filmé les leçons de géométrie, donc elles sont déjà prêtes. Désolée, vous allez quand même avoir de la conjugaison et de la géométrie, mais pas d'anglais, donc c'est déjà pas mal. En tout cas, pas de cours d'anglais. Mais je vous demande de réviser votre vocabulaire, parce que lorsque nous allons faire les leçons suivantes, si vous ne maîtrisez pas votre vocabulaire, vous allez accumuler du retard. Il y en a qui survolent peut-être un peu trop les leçons pendant cette école à distance, donc faites attention. Profitez-en, il n'y a pas de leçon. Donc pour vraiment travailler, surtout les anglais 2, mais aussi les anglais 1, pour vraiment travailler le vocabulaire que nous avons vu dernièrement, pourquoi pas ne pas vous obliger à écrire des phrases qui reprennent les notions grammaticales et le vocabulaire que nous avons étudié. Alors, conjugaison, donc pour les CM1, révision par rapport à ce que nous avons vu la semaine dernière sur le subjonctif présent. Je vous rappelle que le subjonctif présent, c'est le mode du verbe qui exprime une action qui n'est pas réelle, elle est voulue, souhaitée, mais on ne parle pas de l'action dans son déroulement. Et je vous ai dit que le truc pour retrouver la conjugaison, c'est d'utiliser la proposition il faut que. Il faut que est toujours suivi du subjonctif, donc si vous l'utilisez, vous allez retrouver la conjugaison du verbe. Donc on reprend pour vous la conjugaison du verbe être et avoir. Ce sont quelque part les plus difficiles parce que les orthographes sont un peu différentes. Elles nous rappellent aussi la conjugaison de l'impératif présent. Sois courageux, soyons courageux, soyez courageux. Il faut que je sois, que tu sois, etc. Et il faut que j'aie confiance, etc. Donc être, avoir, premier groupe. On avait vu aussi le deuxième groupe en is. Il faut que je réfléchisse, que tu réfléchisses, que nous réfléchissions, etc. Et ensuite le verbe aller et le verbe prendre. Donc reprenez les leçons de la semaine dernière si vous vous souvenez plus bien des conjugaisons. Et il y a un exercice qui est très long parce qu'au niveau de la place que ça prend, mais en fait il n'y a qu'un seul mot par phrase à compléter, donc ça devrait bien se placer. Essayez de faire une première fois. Je vous conseille de d'abord revoir la conjugaison si ce n'est pas tout à fait au point. Ensuite faire votre exercice et vous essayez de vous corriger en regardant la leçon. Voilà, alors les CM2, ça continue pour vous avec la suite de la vidéo. S'il y a des CM1 que ça intéresse, ils peuvent écouter aussi, regarder aussi, il n'y a aucun problème. Sachant que sachez que ce n'est pas obligatoire. Je continue juste avec les CM2 et les CM1 qui ont envie d'écouter la leçon des CM2. Donc, on continue toujours avec le subjonctif présent. On va rester avec le subjonctif présent pour cette leçon supplémentaire. On va regarder quelques verbes courants en plus et je vais vous parler d'une petite règle qui est importante à connaître après les 4 verbes supplémentaires. Alors, vous avez le verbe pouvoir, vouloir, faire et savoir. Des verbes que l'on utilise très souvent et que je pense que vous seriez capable de conjuguer sans mon aide. Alors, pouvoir. Pouvoir faire mes exercices. Il faut que je puisse faire mes exercices. Il faut que tu puisses, avec un S, qu'il puisse, que nous puissions, on retrouve le IONS, que vous puissiez et qu'il puisse. Voilà pour le verbe pouvoir. Pour le verbe vouloir, il faut que je veuille. Il faut que tu veuilles. Il faut qu'il veuille. Il faut que nous voulions. Il faut que vous vouliez. Il faut qu'il veuille. Alors on a le œil pour je, tu, il et il avec un S. Et nous et vous, voulions, vouliez. Faire. Il faut que faire attention. Il faut que je fasse attention. Que tu fasses attention. Qu'il fasse attention. Que nous fassions attention. Que vous fassiez attention. Qu'il fasse attention. F-A-2-S-E-N-T. Savoir. Savoir sa leçon. Il faut que je sache ma leçon. Que tu saches ta leçon. Qu'il sache sa leçon. Que nous sachions
notre leçon, que vous sachiez votre leçon, qu'ils sachent leur leçon. Alors voilà, ça c'était les 4 verbes assez courants que vous devez connaître parce qu'on les retrouve très souvent dans la langue française. Et donc vous avez l'exercice 1 qui reprend un peu toutes les difficultés, les verbes vus la semaine dernière et les verbes appris aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre exercice où je vous encourage à aller dans votre Béchal pour justement voir la différence que l'on voit entre l'indicatif et le subjonctif. Donc les verbes qui sont lissés, ce sont des verbes qui, en tout cas pour je, tu, il, ce sont des verbes qui s'entendent pareil à l'oral, forcément s'entendent à l'oral, mais qui s'écrivent différemment, qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent différemment selon qu'il s'agit d'un verbe d'un verbe au conjugué à l'indicatif ou au subjonctif. Alors, il s'agit du verbe, par exemple, il s'agit du verbe voir. Le verbe voir à l'indicatif, je vois ce qui se passe, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. V-O-I-S, V-O-I-S, V-O-I-T, V-O-Y-O-N-S, V-O-Y-O-Z, V-O-I-E-N-T. C'est le verbe voir à l'indicatif. Mais, si jamais j'utilise ce verbe au subjonctif, il faut que je vois avant de te répondre. Il faut que tu vois ça. Oh, il faut absolument que tu vois ça, c'est vraiment phénoménal. Il faut qu'il voit ceci. Il faut que nous voyions, que vous voyez, qu'il voit. Alors là, voyez comment cela se conjugue. Il faut que je vois V-O-I-E. Il faut que tu vois V-O-I-E-S. Il faut qu'il voit V-O-I-E. Voyons Y-I-O-N-S. Voyez Y-I-E-Z. En revanche, pour la troisième personne du pluriel, c'est la même chose que pour l'indicatif. Vous avez aussi, par exemple, le verbe courir. Je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court. R-S, R-S, R-T. Nous courons avec un seul R parce que c'est pas du futur. Vous courez, un seul R, il court, un seul R. Il faut que courir pour attraper son train. Il faut que je cours, C-O-U-R-E. Il faut que tu cours, C-O-U-R-E-S. Il faut qu'il court, C-O-U-R-E. Que nous courions, que vous couriez, ça s'entend. Et qu'il court, c'est pareil qu'à l'indicatif. Donc c'est surtout je, tu, il qui peut poser problème. Donc ça c'est... Alors, je ne vous demande pas de le retenir par cœur, parce que c'est peut-être encore un petit peu difficile pour niveau CM2, mais en même temps si vous y arrivez très bien, mais que déjà vous soyez éveillé à la question qu'il y a des verbes qui ne s'écrivent pas de la même manière selon qu'ils sont à l'indicatif ou au subjonctif, alors que ça s'entend pareil. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est pas très sympa, si vous me dites conjuguer au subjonctif, du coup je saurais qu'il faut mettre un E, mais comment est-ce que je vais savoir que c'est du subjonctif ou de l'indicatif? Eh bien, je vais vous donner un truc. Parce que moi aussi, parfois, je me pose la question. Je dis, tiens, voilà, je vois. Il faut qu'on se voit. Il faut que, c'est facile, je sais que c'est du subjonctif, mais parfois j'ai un doute. Dans ces cas-là, je remplace le verbe par un verbe où, par exemple, par le verbe prendre ou venir, que je prenne, que je vienne, ça n'a rien à voir avec je prends et je viens. Je remplace, quand j'ai un doute, je remplace toujours par quelque chose qui s'entend pas de la même manière, mais qui va suivre la même règle. Donc, là, de toute manière, c'est pas le cas. Vous n'avez pas de difficulté parce que je vous dis exactement comment le conjuguer. Mais dans la vie courante, eh bien pour savoir s'il faut utiliser du subjonctif ou de l'indicatif, lorsque ça ne s'entend pas, je vous conseille de changer le verbe de votre phrase, par exemple venir ou prendre, et pour entendre l'indicatif ou le subjonctif. Voilà, ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais je pense que vous en êtes capable quand même. En suivant, n'hésitez pas à vous appuyer sur votre Becherel. Vous remarquerez aussi que le dernier exercice est optionnel. Alors, si pour vous ces pages de conjugaison sont une douce brise légère à aller jusqu'au bout, si cela pose quelques difficultés avant, il n'y a pas de problème, vous vous arrêtez, vous ne faites pas le dernier exercice, concentrez-vous sur ce qui vient avant, ce n'est pas du tout grave si vous ne faites pas le dernier exercice parce que c'est trop dur. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt.